Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour vous parler des petites news, manga et animés de ces derniers jours. J'en ai pas fait la semaine dernière parce que je trouvais les informations pas assez grosses entre guillemets, ou en tout cas le nombre d'informations assez léger. Et voilà, c'est parti. Enfin, il y avait eu une grosse information avec un décès, mais je voulais pas faire une vidéo essentiellement basée sur ça. C'était un peu glauque encore quand c'est un auteur qui m'intéresse vraiment particulièrement. Alors voilà, j'ai des choses à dire. Là, c'était faire du sensationnel pour du sensationnel et j'ai un petit peu du mal avec ça. Voilà, veuillez m'en excuser. Donc, voilà, on part sur beaucoup de petites news. Déjà, écoutez-moi ça, mais quelle dinguerie! C'est Uta dans le film qui va chanter Binks no Sack. En vrai, tu vois, j'étais plus du tout hypé pour le film parce que, à force qu'on nous dise que, en vrai, cette histoire, oui, Uta elle est canon, mais en vrai, cette histoire, on s'en fout, elle peut pas avoir lieu dans le monde de One Piece, donc c'est une fausse histoire. Mais au final, ça me saoule, je suis désolé, mais ma hype, elle est redescendue, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà le tout dernier poster qui est sorti, il est magnifique. On verra Shanks sûrement 10 secondes, et voilà, on va crier dans la salle, mais c'est tout, c'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sérieusement, parce que la hype pour moi elle est vraiment redescendue. D'ailleurs le film Mirai, ma petite sœur de Mamoru Hosoda, donc Summer Wars, les enfants loups à Miyuki, et ça je trouve ce film exceptionnel, mais donc sera disponible le 1er août sur Prime Video. Ah et ça vient de tomber, Sakamoto Days va avoir une adaptation en animé, ça reste un leak pour l'instant, donc on en reparlera plus tard quand on aura plus d'informations, avec un petit synopsis et tout, pour ceux qui ne savent pas à quel point cette série a un engouement énorme. Nouveau visuel pour la saison 6 de My Hero Academia, début des hostilités le 1er octobre. C'était toujours bon de vous le rappeler avec ce nouveau visuel. Normalement, cette saison va être monstrueuse pour ceux qui ne lisent pas les chapitres. Je vous le rappelle, lors des derniers épisodes, on nous avait annoncé une guerre pour ceux qui lisent les chapitres. Pas besoin de vous le rappeler parce que vous savez que je sais, que tu sais, qu'il sait, que nous savons, que vous savez, qu'ils savent que ça va être une véritable dinguerie, bien sûr. Ah bah ça charge pas. Oui, pour le premier film Avatar, ça y est, on a déjà des informations parce que je vous rappelle qu'il va y avoir 3 films d'animation qui ont été commandés. Donc pour Avatar, le dernier maître de l'air, une série que je vous conseille encore une fois de regarder. Arrêtez de vous battre. Regardez, franchement c'est bon, alors que c'est américain et que ça fait semblant d'être un animé, mais ça le fait bien. L'histoire est simple, mais l'histoire est efficace. Donc n'hésitez franchement pas, et donc ça se passera juste après justement toute cette guerre, on les voit plus grands et tout, et c'est quelque chose qu'on attendait quand même assez beaucoup avec Nickelodeon qui lance un nouveau studio d'animation. Voilà, ça y est, ça c'est dit. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah, la statue de Jinbei. Donc, tu te souviens que, en fait, en gros, le Japon, tu connais, ils essayent de se battre culturellement et d'imposer un petit peu la culture nippone partout et tout, en essayant de trouver des choses à faire dans plein de villes et tout, et donc en remerciement à Oda et tout, Oda qui est une légende quand même, qui fait briller le Japon, parce que son manga en vrai, ça fait parler du Japon, ça fait que les gens ils viennent, ça fait bouger le tourisme. En vrai, le PIB, c'est Oda, tu vois. Donc voilà, statuette de Jinbei qui a l'air juste incroyable. Un jour, voyage sur la chaîne, si ça marche très bien la chaîne, on pourra partir au Japon et aller rencontrer les Mugi. Donc c'est le dessinateur de Solo Leveling, et donc je vous rappelle qu'il y a un animé en 2023 qui est décidé et qui est décédé, donc Jang Song-rak. Et voilà, il est décédé il y a quelques jours, comme quoi, je vous le rappelle, mais la vie est courte, faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous devez faire. Mais voilà, je tenais à vous le dire que, en fait, Solo Leveling, c'est quand même le webcomic qui a popularisé le genre, pour moi en tout cas. Moi j'ai entendu parler des webcomics, surtout avec celui-là, hormis One Punch Man qui est un cas particulier. Enfin, c'est pas vraiment un webcomic, enfin c'est coréen, enfin si c'est un webcomic, mais c'est un nom particulier, manhwa ou je sais pas quoi. Donc voilà, même si je ne l'ai pas regardé, on sait que quand même c'est un instigateur du style, du genre, et donc c'est quand même un événement marquant. Il y a eu un trailer pour l'animé, mais après c'est surtout des images qui bougent encore une fois.
Donc, il va y avoir un nouvel animé de la part du studio Trigger qui a dévoilé un trailer. C'est un animé cyberpunk. Donc, si vous êtes fan du genre, ça pourrait peut-être vous intéresser. Franchement, ça a l'air sympatoche. Hein. C'est pas moche. C'est pas moche, ça c'est ce qu'il faut dire. Après, il reste à voir ce que ça va donner. Ok. Edge Runners. Ok. Donc, oui, il fallait que je vous parle d'Akane Banashi. Parce que ce manga, il avait déjà été recommandé par un nom, mais il est aussi recommandé par Oda. Et donc, ça pourrait être une future bombe, tu vois. Parce que Evangelion et One Piece, les auteurs de ces œuvres de légende l'ont recommandé. Donc, en soi, il peut se passer quelque chose, vraiment. C'est donc Yaki Suenaga au scénario, Takamasa Mue au dessin, et donc ce sera dans le Shonen Jump, enfin c'est dans le Shonen Jump depuis le 13 février. Après, voilà. On va enfin lire le synopsis parce que je ne connais pas. Le Rakugo, la forme ultime de narration où tout dans une histoire est exprimé uniquement avec votre corps et vos mots. Shinta et sa fille Akane ont été séduits par cette merveilleuse forme de divertissement classique après avoir vu son père s'efforcer de passer le test Shin Uncho Rakugo. Akane fera ses propres pas dans ce monde unique. J'ai l'impression que c'est une histoire qui est basée donc sur une forme d'art théâtral. Et ça, en vrai, c'est intéressant. Hein. En vrai, on a eu des histoires sur les mangaka et autres. Là, ça peut être vraiment intéressant. Surtout si tu es très fan de culture japonaise, je pense vraiment que là, ça peut te faire vriller. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce manga et savoir si je le lirai un jour. Hein, je vous dis la vérité, beaucoup de choses à lire. Donc, Kaiju numéro 8 fera une annonce importante autour de la licence le 5 août. Est-ce qu'on va faire semblant? On est entre nous. Ça sent l'animé, ça pue l'animé. Ça pue l'animé. En plus, ça peut être monstrueux s'il y a un vrai studio d'animation. En fait, c'est le genre de série, surtout dans ses débuts, en fait, où ça repose pas tant sur l'intrigue que sur les combats monstrueux de kaiju. Donc, il faut absolument que s'il y a un animé, un studio d'animation à la hauteur. Après, ça, ce n'est que mon avis, parce que tu vois, là où, par exemple, l'animation de Tokyo Revengers, elle pouvait passer, même si, en fait, elle n'était pas hyper dense, hyper dynamique, ni avec une patte particulière, parce que, justement, il y avait un gros scénario. Là, par contre, il faudrait un vrai studio. Donc, voilà. Je vous laisse avec cette information, espérons que tout se passe bien. Donc Crunchyroll et ADN se sont séparés, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler en détail. Ce qui s'est passé, c'est que Wakanim, normalement qui appartient à Sony, a bouffé Crunchyroll, sauf que vu que Crunchyroll était plus connu, ils ont juste gardé le nom de Crunchyroll pour leur plateforme fusionnée, et pour ADN en fait, et Sony possédait la moitié de la plateforme d'ADN, et l'autre moitié était à Media Participation, et au final, Media Participation va prendre les 50 autres pourcents de part et c'est pour ça qu'ils vont se scinder tout simplement. Là où ça nous concerne très particulièrement, c'est que Media Participation, qui a donc ADN maintenant, qui va changer de nom et qui n'est plus Anime Digital Network mais Animation Digital Network, donc ça ne change absolument rien pour nous. Alors en fait c'est un groupe français, Media Participation, et donc ils vont, enfin franco-belge, navré les Belges, 97 si vous préférez que 97, j'ai même pas dit 97, ça devient super bizarre, donc ils vont pousser donc des animés même français, Dreamland et Lance Dur, et donc on peut s'attendre même à d'autres collaborations, franchement, ça peut être super intéressant. Ça, dans tous les cas, je vais vous dire la vérité, c'est mieux. Plus il y a de diversité, en fait, plus ça fait qu'il y a de la concurrence entre les sociétés et c'est beaucoup mieux que s'il y a une société qui a le monopole. Parce que si elle a le monopole, si par exemple il y avait juste Crunchyroll, il pourrait le mettre à 70 €, que en fait il verrait qu'il n'y a personne d'autre qui diffuse des animés et ça calmerait tout le monde, tu vois. Tout le monde ferait bon, tant pis. Ou tout le monde redeviendrait des pirates, tu vois. Est-ce que ça lancerait une nouvelle ère? Je ne sais pas. Et donc, il va y avoir des licences qui vont quitter ADN parce que ça va faire un petit jeu. One Punch Man saison 1 et 2. Donc, ça y est, c'est déjà parti. Bakuman, c'est un massacre. Mais il y a des choses qui vont arriver aussi. Et donc, restez à l'affût et même suivez ce genre de vidéos pour
en savoir plus. Donc on passe à la news qui va arriver. Donc 23 août sur ADN, justement, il va y avoir Steins Gate. Et ça, c'est un animé qui est légendaire. Je vous dis la vérité, il est légendaire et je ne l'ai toujours pas vu. Donc je crois que je vais en profiter, ouais. Même si en vrai, la rentrée de septembre, il y a beaucoup de choses que j'ai à faire de mon côté. Et en plus, avec les nouveaux animés, je vous rappelle Bleach, Crunchyroll et tout, ça... Enfin, waouh, Bleach, Chainsaw Man et compagnie, on va avoir du taf. Si tu restes quand même inquiet quant au départ des animés sur ADN, t'as quand même Hajime no Ippo qui va commencer avec les 20 premiers épisodes disponibles sur la plateforme. Alors moi je te le dis, hein, s'il y a Hajime no Ippo en entier, même si j'ai des trucs à faire ou je sais pas quoi, mais ça va être une dinguerie. Franchement, manga de boxe, manga de sport, il est incroyable. C'est ça qui m'a poussé à m'inscrire à la boxe quand j'étais gamin et tout. C'est fou. Hajime no Ippo, grande place dans mon cœur. Et on va terminer ces news donc sur le petit Chainsaw Man qui aura un nouveau trailer qui sera dévoilé le 7 août lors de la Crunchyroll Expo. Oui, dans quelques jours. Donc voilà tout pour moi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi c'était un plaisir de te la faire, de te tenir au courant des news comme ça en format assez tranquille. N'hésite pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne t'a pas plu. Commenter sur ce qui t'a intéressé ou ce qui ne t'a pas du tout intéressé, ce qui t'a énervé, ce qui t'a énormément plu. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, qui que vous soyez. Oui, 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 parce que ici on parle de news et on continuera encore longtemps. Donc en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.